Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette première guidance de l'année. J'espère que ça s'est bien passé pour vous cette fin d'année, que vous commencez l'année bien. Moi, je souhaite essentiellement ce qui me vient. Je souhaite des rires, des sourires, des éclats de rire, le cœur léger. Vous voyez, je suis dans la vibration du vert en plus en ce moment. Vous voyez, je m'habille en vert. Voilà, je sens très fort le vert. Et le vert, c'est le cœur. Donc, je vous souhaite vraiment un cœur léger, de commencer l'année avec un cœur léger, de la continuer. Parce que je pense que quand on a le cœur léger, il peut tout nous arriver. On est léger. Voilà. Bon, on commence? Allez, on commence. Et je nous souhaite un bon chemin, vous et moi, pour cette année 2022. Et puis, merci à tous ceux qui m'ont suivi cette année. Vraiment, j'en étais très heureuse. Merci, coucou aussi spécial à tous ceux que j'ai pu voir, entendre, échanger individuellement, que ça soit en guidance ou des soins. Et elles se reconnaîtront. Et j'ai eu un grand plaisir à partager tout ça. Alors, je viens de tirer la carte qui va nous accompagner pour la semaine. Regardez, c'est le calice d'eau. Et alors, calice d'eau, c'est bleu, mais il y a aussi beaucoup de vert. Regardez, il y a aussi beaucoup de vert. Quand je vous dis, je sens vraiment cette vibration-là en début d'année. Et donc le cœur et le calice d'eau, ça nous parle d'émotions. Hein. C'est une semaine qui va vibrer dans les émotions. Oui, ça nous parle d'eau. Il est beau ce calice. Et de pouvoir s'abreuver à nos émotions, aux émotions des autres, de pouvoir échanger, de pouvoir voir ce qui stagne, les émotions qui stagnent, les émotions qui bougent, qui sont en vie, les émotions qui s'échappent pour remplir à nouveau cette coupe. Peut-être que ça va être aussi des interrogations. Alors quand je dis peut-être, vous maintenant vous savez, c'est ma façon de parler, ça va être aussi des décisions à prendre par rapport à des relations. Voilà, je la mets là, effectivement. Et en dos de deck, j'ai effectivement des décisions à prendre. C'est ça. Et le chemin derrière par rapport à des relations de couple. Bon, j'ai le sentiment... Ah, et puis, c'est une semaine qui commence. Aujourd'hui, on est le 2, vous voyez, je fais la guidance aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en... Oui, nouvelle lune en Capricorne. Effectivement, il y a des décisions concernant des réflexions, en tout, des choses inattendues concernant des relations physiques. C'est ça. Donc, nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne. Aujourd'hui, le 2. Et là, c'est la guidance pour la semaine du 3 janvier. Donc, en Capricorne, ça nous parle. Le Capricorne, c'est la terre. C'est vraiment... c'est la terre, c'est le concret. On n'est pas dans l'eau, on n'est pas dans l'air, on n'est pas... Capricorne, c'est la terre. Donc, ça va nous parler quand même de cette nouvelle lune dans ce que j'ai investi, est-ce que j'ai eu raison d'investir, est-ce que j'ai eu raison de... Est-ce que j'ai raison d'investir dedans? Ça va nous parler de travail, On va voir. D'entrée, j'ai la carte 28. Donc, carte 10, ça me fait penser à être allongé et avoir des réflexions. Et effectivement sur, c'est ça, sur des projets, sur
Comment je veux me projeter dans ce projet? Est-ce que j'ai raison de me projeter dans ce projet? Dans des choses très concrètes. Très concrètes. Alors, toujours mon cadre, Brigitte. J'espère que vous voyez bien. Et je commence. Alors, nous avons la méditation, le Bouddha, la représentation du Bouddha en tout cas. La carte 32. Nous avons l'été, l'épanouissement, le soleil, carte 74. La carte 58. Ah, j'ai le soleil qui arrive. Est-ce que c'est un signe pour cette semaine? L'avion. La carte 68. La carte 27. La carte 51, la porte. La carte 3, la relation. Et la carte 38, la dépendance. Et c'est plutôt bien. Alors, ce que je vois tout de suite, c'est qu'effectivement, la semaine, elle va pas être linéaire, la semaine. Elle va être... ça va pas être des énergies linéaires. Il va y avoir des énergies de réflexion, de vous poser, et des énergies de prise de décision, et des énergies de se mettre en route. Voilà, je vois une semaine qui ne va pas forcément être linéaire. Et les énergies, cette semaine, nous proposent de se poser intérieurement, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se déplacer intérieurement. C'est ça. Ce qui va nous permettre d'ouvrir des portes intérieures, d'ouvrir des fenêtres auxquelles on ne s'y attendait pas. C'est comme si cette semaine, ça allait être du tri. C'est ça. C'est comme si c'est une semaine de tri. Une semaine, ça je garde, ça je prends pas. Ça, je m'en débarrasse, ça je coupe. Et il va y avoir des tris, des opportunités qui vont vous permettre de faire ce tri. C'est drôle, je vois encore, c'est des grandes émotions, alors peut-être des relations qui vont permettre ça aussi, qui vont permettre de couper avec des choses qui ne conviennent plus. De dire ça ne me convient plus, j'ai envie d'autre chose. Ou ça, au contraire, j'ai en lumière ça et je vois ça et je me rends compte que je ne peux plus fonctionner comme ça. Ou ça me convient et j'ai jamais réalisé que j'étais ainsi et tiens, voilà, je vais fonctionner comme ça. Et l'autre va nous permettre de nous mettre en miroir sur des choses qui viennent à corriger, pas à corriger, mais à voir en tout cas, à voir pour pouvoir y déplacer. Je vois encore des relations qui ne sont pas épanouissantes et qui mettent plutôt en dépendance. Et il y a vraiment une réflexion autour de ça. Est-ce que ça me va, cette réflexion c'est ça, cette réflexion, pardon. Est-ce que ça me va, cette relation qui a été d'ailleurs, ou qui est et qui ne m'épanouit pas, qui m'a emprisonnée quelque part ou auquel j'étais en dépendance? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va bien? Et je sens bien que ça tourne encore autour de ça, qu'il y a encore besoin d'épurer. Il y a encore besoin d'épurer. Ça peut être des relations aussi, comme je dis, pas forcément amoureuses, hein, ça peut être aussi des relations amicales, pas forcément sentimentales, ça peut être familial aussi. En tout cas, je vois vraiment un épanouissement.
des choses qui s'éclairent. C'est comme si vous pouviez ne plus vous permettre de ne pas voir. C'est ça. Et vraiment, au centre, il y a la porte, quoi. Ça s'ouvre. Au centre, il y a la porte. Je vous la remonte quand même. Au centre, il y a la porte. Ça s'ouvre. Voilà pour les 77. Donc, je vais continuer avec le tarot. Le tarot éthéré. Alors, je vais en demander 6 pour cette semaine du 3 janvier, s'il vous plaît. J'en ai une, 6, non, pourquoi 6? Non, 5, non, 6, 5, oui, 5. 5, ça va suffire. J'ai envie de 5. Allez, encore 3 autres, s'il vous plaît. Semaine du 5. Là, là, et encore une, elle est là, elle est là. Voilà, alors en dos de deck, j'ai quoi? Oh non, mais c'est incroyable, hein. J'ai l'as de coupe. Vous voyez, alors peut-être qu'elle brille un peu. Elle brille un peu, celle-là, le tarot éthéré, mais je l'aime tellement. Il transmet beaucoup de messages, je trouve. L'as de coupe, regardez. On est quand même dans les mêmes énergies, hein. Donc c'est aussi l'as de coupe, et regardez derrière, j'ai juste le monde. J'ai le monde. Je vais vous le mettre comme ça parce que j'ai le monde et j'ai le 7 de coupe. C'est ça. L'as de coupe, c'est une proposition. Ça peut être le début d'une relation. Ça peut être le début de quelque chose. Une proposition, et j'ai le monde qui représente aussi la fin d'un cycle. Comme s'il y avait eu, vous aviez fait le tour de quelque chose. Le tour, et vous pouvez enfin baisser les masques, baisser et repartir sur autre chose. Cette nouvelle année qui commence avec une nouvelle lune en Capricorne, je pense que c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. J'ai un roi de bâton, une 9 d'épée, c'est ça. Et il y a sûrement une 9 d'épée, et là, elle me parle, celle-là, très fort. Ouf, très, 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 très fort. À dire au revoir aussi à un passé. Là, je vois le passé qui alourdit, je vois le passé qui alourdit, vraiment. Alors, est-ce que c'est une proposition du passé? Je vois vraiment le passé qui alourdit, qui empêche de s'épanouir, qui empêche de... Et il y a quelque chose à aller voir par rapport à une proposition. Il y a peut-être pour certains, une fin à mettre sur quelque chose. Alors, je continue. J'ai le dé d'épée. J'ai le soleil. J'ai le 2 de pentacle. J'ai le 8 d'épée. Et j'ai le 10 de pentacle. Ok. Donc, le 2 d'épée. Je la mets comme ça, elle est à l'envers. Le soleil. Elles sont superbes, ces cartes. Donc, j'ai le 2 de pentacle. C'est ça, hein? Alors, là, on peut parler aussi d'investissement. Le 8 d'épée. Regardez. Et le 10 de pentacle. Je vous la montre. On a quand même des pentacles là, et j'ai deux pentacles, 2 épées, et au milieu le soleil. D'accord. Il y a vraiment, ça ressort encore pour cette semaine, des difficultés à faire un choix, des difficultés à... J'ai le 2 de pentacle au milieu en plus. C'est qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et ça va, pour certains, ça va faire des nœuds, ça va empêcher de dormir. Hein. C'est
Ça va empêcher de dormir. Ça peut concerner des relations à trois aussi, hein, mais ça peut concerner aussi le travail, une équipe. Comment je m'investis? Comment... Et je vois ce soleil là où il y a juste à prendre le monde dans ses mains. Il y a juste à saisir ça et vous savez pas comment. Vous savez pas comment, et alors que c'est à portée de main. Il y a quelque chose, vous hésitez entre deux. Alors ça peut être aussi un travail, hein. Vous pouvez hésiter entre deux propositions ou hésiter, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas. Et vraiment, 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 quand je dis ça fait des nœuds, ça vous limite, ça vous ligote, c'est vos peurs, vos angoisses, votre mental. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de mental. C'est comme si vous deviez vous mettre en action sur quelque chose, peut-être du travail, sur une organisation, sur un projet, et que vous n'arrivez pas à vous mettre en route. Vous n'arrivez pas à saisir, vous n'arrivez pas à lâcher, à rayonner, à vous épanouir, à vous ouvrir. Donc le conseil, c'est vraiment posez-vous, quoi. Posez-vous, faites des exercices de yoga, faites des exercices de respiration, allez marcher dans la nature, posez-vous et allez apaiser ce qui a besoin d'être apaisé pour pouvoir vous relier à votre intuition, aux messages qui peuvent vous être transmis. Oui, c'est une semaine où il y a besoin de se mettre face, j'ai envie de dire, oui, de se mettre face vous allez être éclairé et vous pouvez plus dire ou pas dire ah ouais mais ça je le savais pas ou ça je l'ai pas vu. C'est comme si vous pouviez plus vous donner des excuses. Voilà. Ah là là, j'ai la carte. Voilà. Il y a les masques à tomber quoi. Vous pouvez que vous regarder vous en face. Qu'est-ce que ça me dit? Ah bah ouais. Encore. J'ai encore méditation. Ensuite, j'ai méditation. J'ai mort. J'ai. Attendez. Le cœur. Voilà. L'amour. C'est ça. Il y a. Alors, l'amour, c'est pas forcément sentimental. Hein. C'est soi avec soi, je le redis. Hein. C'est des comportements, c'est des habitudes. Et l'amour, pour moi, ça représente soi aussi. C'est pas que avec l'autre. Ça peut être avec l'autre d'ailleurs, hein, parce que celle-là, elle s'est retournée quand même. Hein. Mais ça peut être aussi avec soi-même. Donc, ça me redit encore de vous poser intérieurement, d'aller apaiser des choses pour savoir là où il y a besoin d'arrêter. De savoir, de faire du tri, d'arrêter, de faire du tri. Et le 9, c'est vraiment les projets en plus. Hein. C'est vraiment passer. Et le conseil cette semaine, c'est méditation, quoi. Méditation. Ça ressort. Et c'est ce que ça me dit très, très fort en moi. De vous relier, vraiment vous relier avec votre cœur. Quand je parlais d'un cœur léger, et j'ai commencé en disant, je sens vraiment cette vibration d'un cœur léger et de rire, de sourire, pour mettre à distance ces peurs. Parce que peut-être que les peurs nous freinent. C'est pas peut-être, c'est une certitude. Les peurs, elles nous freinent. Elles nous empêchent d'avancer. Elles nous empêchent de nous mettre en action. Le plus gros fléau, c'est la peur, pour moi. Alors, j'ai l'homme qui s'est présenté à l'envers. Bon, en plus, on ne les lit pas à l'envers. Il y a vraiment quelque chose de l'action, de se mettre en action. Et parce que c'est vraiment des énergies yang, hein, c'est l'homme. Hein. Et j'ai encore des personnages, quoi.
j'ai des personnages. Et regardez, mais regardez, je vous les mets comme ça, regardez. Je vous les mets comme ça tellement ces cartes, elles parlent. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Regardez. Cette difficulté à prendre une décision, à vous mettre en action. Et parce que maintenant, on demande que vous alliez voir, soit l'autre réellement tel qu'il est, soit vous, que vous alliez voir, il y a quelque chose à vous mettre face à vous. Là, on est de dos, les yeux sont fermés. Là, on fait face et l'œil est ouvert. Ça nous dit ça encore cette semaine. Que pour pouvoir se mettre en action, il faut aller voir ce qui nous fait peur, ce qui nous ligote, ce qui nous ligote aussi. Il faut aller voir. Il y a besoin d'aller voir ce qui nous ligote et ce qui nous empêche. Elle me fait penser aux 2 d'épée de tout à l'heure. Ce qui nous ligote et ce qui nous empêche. Il y a besoin d'aller ouvrir les yeux sur ce qui ne nous met pas en action. Vraiment. D'aller voir l'autre part de soi qui est là. Waouh. Alors, combien? 21. Je vais bien sûr le tarot des sorcières parce que nouvelle lune oblige. Vous savez bien qu'à chaque lune, quand ça tombe sur le tirage de la semaine, je prends le tarot des sorcières. Donc, je vais en demander 3. Hop. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Allez, celle-là. Allez, hop là. J'ai le cône du pouvoir. Cône de pouvoir. Ah, elle me fait penser au monde aussi. Elle me fait penser au monde et aux 4 éléments. Et quand ces 4 éléments, quand c'est équilibré intérieurement, quand vos énergies sont équilibrées, vous avez le pouvoir sur vous-même. Le monde est à vous, le soleil est à vous. Votre soleil, votre monde. Là, oui, il y a vraiment besoin d'éclaircir par rapport à des contrats. C'est exceptionnel. Alors, je parlais de pouvoir et j'ai l'atami, détendeur de pouvoir. Il y a besoin à aller voir quelque chose par rapport au pouvoir, à son propre pouvoir ou au pouvoir des autres. Et à éclaircir. Par rapport à un contrat. Contrat avec soi, contrat professionnel, contrat avec l'autre. Mais en tout cas, on nous invite de nous ressaisir de notre pouvoir cette semaine. On nous invite à ça. D'aller couper, d'aller trancher ce qui a à trancher. Unification. Pour s'unifier à nouveau, effectivement. Oh là 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 là. Oh, ça va être une semaine aussi plutôt spirituelle au niveau énergie. Hein. Donc j'ai le chat noir, psychisme. J'ai le balai, c'est incroyable. Cette carte, elle sort à chaque fois quand je vous fais les cartes. Et j'ai le camouflage. On est d'accord. Chat noir, psychisme. Un petit coucou à tous ceux qui ont un chat. Quelle chance! Ces chats qui ont plein d'énergie, qui nous apportent. Et regardez ce qu'il a autour du cou. La médaille qu'il a autour du cou, c'est l'œil d'Horus. Eh bien, c'est vraiment, on nous invite encore à aller voir. On nous invite à aller voir au-delà et de passer de la non-lumière à la lumière. Pour être soi, pour voir la personne qu'on ne voit pas. Ça peut être professionnel, hein. Tout d'un coup, là, ça me le dit. Ça peut être professionnel. Mais pour aller voir la personne qu'on a à découvrir, soi. Et pour voir aussi les autres personnes, d'ailleurs, hein, qu'on a peut-être à découvrir aussi, d'ailleurs. Alors, une carte pour terminer, les portes de l'intuition. Une carte, je demande une carte. Callisto, ça nous a vraiment parlé.
c'est celle-là. Callisto, toute le triomphe. Alors en dos de deck, j'ai le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On parle de projet depuis tout à l'heure. Donc, c'est ça, rayonnez, rayonnez, vous allez... moi, j'ai envie de dire, reprenez votre souveraineté. Ressaisissez-vous de votre souveraineté. Moi, ça me fait penser à ça. Les énergies vous proposent, vous proposent de vous ressaisir de votre souveraineté, de vous en tant que personne, en tant que reine, en tant que roi, et que personne d'autre n'a décidé pour vous. Et regardez, j'ai la force de conviction. Elle me fait encore penser à l'as d'épée, elle sera sortie 3 fois. Ils nous disent, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je répète parce que vraiment, cette carte, elle est formidable pour terminer la guidance de la semaine. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je résume. Voilà, je vous la mets bien, 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 bien. Posez-vous. Je vous invite à vous poser dans la semaine et d'aller voir ce qui fait vos peurs, de prendre de la distance à ces peurs, de les couper avec cette épée magique, aller au plus profond de vous. Pensez aussi à, je revois les choses du passé. Il y a des choses du passé, là, il y a des choses du passé. Et peut-être aussi des mémoires du passé. Je revois ma carte tout à l'heure et là je revois, ça me dit ça. Oui, il y a peut-être des liens karmiques aussi à couper pour commencer cette année. Voilà. Oh, ben je suis très heureuse, très très heureuse de cette première guidance. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie. Si vous avez envie, partagez la vidéo. Ce sera avec plaisir pour moi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.